Elle est l'une des femmes les plus convoitées du continent africain. Elle, c'est une coquette. Elle, c'est Bangui. Et donc, depuis quelque temps, outre la convoitise, elle est aussi victime de sa beauté, de sa splendeur et surtout de sa richesse. Alors, pour ce faire, il y a des accusations, je dirais, toute une cabale, médiatique parfois, diplomatique certainement, mais aussi sur le plan sécuritaire. Oui, le Centrafrique est donc au cœur, on va le dire, des ingérences. Son péché, avoir réussi l'exploit de dire non à une ingérence étrangère. Nous en parlons dans le cadre de cet entretien spécial sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Et pour ce faire, qui de mieux qu'un diplomate et surtout un expert en relations internationales, internationaliste si vous le voulez. Il est dans ce studio. J'ai nommé Monsieur Adrien Boni Ebumbu. Merci d'être chez nous. Je vous en prie, merci de m'accueillir. Alors, nous allons y aller, sans toutefois contourner. Sans filtre. Sans filtre. Merci pour l'expression. Les diplomates sont habitués des filtres. D'accord. Vous allez devoir me convaincre. D'accord. Nous allons y aller. Je vais essayer de le faire, mais je parie que le pari sera pari. Alors, comment se porte le Centrafrique aujourd'hui, dans le sens le plus large du terme, si la question vous était posée comme ça? Vous avez parlé de la demoiselle Bangui, qui est convoitée. Je vous parlerai du président Touadéra, parce que je crois savoir que la lecture du bien-être de la RCA se mesure aussi à la qualité du bien-être du président de la République. Le président de la République est un combattant, il est déterminé et de surcroît, bien évidemment, vous avez un enchaînement d'intérêt à le suivre et surtout, d'une certaine manière, à faire face aux défis qui sont multiformes sur la RCA. Bangui se porte bien, la RCA se porte mieux depuis que le président Touadéra est en charge. Alors c'est ce que, effectivement, les personnes de la vérité disent. Mais sauf que de l'autre côté, cela ne fait pas l'unanimité. Alors, si on s'en tient à cette déclaration que nous prenons vraiment à bras ouverts, parce que c'est vérifié et vérifiable jusqu'ici, du moins pour ces personnes qui osent aller toucher du doigt les réalités du côté du Centrafrique, comment comprendre alors cette cabale à répétition sur la personne du professeur Faustin Archange Touadéra? Vous avez vu le match de boxe récemment, Ngannou contre Fury. Tyson Fury. Je crois que les Africains ont une perception de la victoire qui est certainement totalement différente de celle qui nous a été vendue. Pour revenir à la personne du président Touadéra, vous savez, je m'essaye à penser que ce pays qui se présentait comme étant un pays inutile à la face du monde est devenu, depuis que le président est en charge, le pays qui se veut l'exemple de rapport et ceci se mesure par l'intensité dans ces rapports des formules qui s'y trouvent. Je parle de l'intensité parce que je suis le premier à être surpris quand je suis dans une approche analytique des contre-vérités qui s'y trouvent. Pourquoi est-ce que le président Touadéra se trouve dans une campagne de désinformation? Mais tout simplement parce qu'il y a des résultats, tout simplement parce que personne ne peut nier le fait qu'entre 2016 et 2023, la République centrafricaine a changé. Personne ne peut nier qu'il y a sur ce pays une évolution. Nous pouvons parler du secteur de la sécurité, nous pouvons parler du secteur de la santé, nous pouvons parler de tout ce qui peut toucher aux infrastructures, nous pouvons effectivement affronter les uns et les autres sur un bilan à faire. Il n'y a pas de doute que depuis 2016, ce pays a profondément changé et ça c'est sous le leadership d'une personne qui s'appelle Faustin Archange Touadéra.
Alors, puisque nous parlons de... Moi, j'aime bien l'appeler professeur. J'ai surtout aimé voir ces images dans les amphis en train de partager son savoir avec les étudiants. Et dire que malgré cela, malgré ce genre d'images, il y a quand même certains de ces détracteurs qui se sont permis, il y a quelque temps encore, de lui attribuer des relations pas très catholiques avec un de ses proches, qui est un acteur, j'ai envie de dire, majeur dans le développement du Centrafrique. On l'a d'ailleurs vu très actif lors des dernières élections et même du référendum. Et aujourd'hui, c'est une sorte d'étude, j'ai envie de dire, un pseudo-cabinet qui, voilà, se réveille un matin et décide de mettre à la disposition des détracteurs ou encore de ces pays ingérants un dossier factice qui ternit totalement l'image du chef de l'État. Que comprendre? Ternir l'image selon certains. Oui. Conforter l'image par le prisme de d'autres. Je voudrais vous dire, avant d'arriver à ce sujet, que vous étiez à parler du président dans sa présence continuelle à l'enseignement. Et de ce point de vue, il s'agit d'un style présidentiel. Je crois que c'est un style présidentiel qu'il faut saluer et que nous voyons très peu dans l'environnement je dirais, africain, pour ne pas dire bien au-delà. Au-delà de ce style, je voudrais m'étonner de ce que certains sont à considérer que le président est un autocrate. Je ne sais pas si nous avons fait les mêmes écoles, pour ne pas dire la proximité avec la science, pour certains, se mesure à leur incompétence. Qu'est-ce que c'est qu'un régime autocrate? C'est un régime à pouvoir absolu. Alors, on est en train de nous faire comprendre qu'en Centrafrique, il n'existe pas, je dirais, il y a une crise institutionnelle qui suppose que le président soit à tenir toutes les manettes, à concentrer tous les pouvoirs, alors que je crois savoir qu'il y a une Assemblée nationale qui fonctionne, je crois savoir qu'il y a un Conseil constitutionnel qui fonctionne, je crois savoir que les institutions fonctionnent. Je suis d'autant plus surpris que ceux qui parlent d'une démarche autocratique sont à la mesurer à partir, je dirais, d'un prisme occidental qui est très combattu par les panafricanistes. L'histoire de l'Occident concerne l'Occident. Nous avons notre propre histoire, et nous avons notre propre manière de l'interpréter. Alors, lui, président, je me souviens d'un mois président. Moi, je dirais lui, président Touadéra. Il n'a pas de prisonnier politique. Lui, président Touadéra, il a tendu la main à une rébellion armée qui s'est retrouvée dans un gouvernement d'union nationale. Lui, président Touadéra, il a ouvert le jeu démocratique au-delà de l'opposition armée à l'opposition républicaine. Je pourrais citer mille et un exemples de ce que le président Touadéra fait. Lui, président Touadéra, a aboli la peine de mort dans un contexte où, bien évidemment, son pays est confronté à une multitude d'instabilités. Donc, il y a un bilan, il y a un homme, il y a derrière le président Touadéra un leadership, et c'est pour beaucoup à déranger la communauté internationale, certains pays qui considèrent que ça marche tellement bien qu'il faille contraindre ce pays à une soumission, je dirais, internationale. Alors, nous allons rester dans le même sillage pour parler aujourd'hui de ce Centrafrique qui brille. C'est vrai que lorsque nous parlons de Bangui, d'aucuns ramènent tout ce magnifique pays de l'Afrique centrale si vaste, une superficie que beaucoup de personnes ignorent. Et je crois que c'est très souvent sur les plateaux, à force de suivre des illustres personnages comme le président Madakani et bien d'autres, et même le professeur lui-même, que beaucoup ont compris
que ce petit Centrafrique, entre guillemets, tel que présenté par certaines nations étrangères, prend à lui seul l'Europe, enfin plusieurs pays européens, y compris l'Afrique. Alors aujourd'hui, ce grand pays, je me dois de le dire avec beaucoup de fierté, brille. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation, il y a même l'administration, il y a la sécurité. C'est donc des preuves ainsi qui démontrent, qui ne demandent même pas à être débattues sur le bien-être des Centrafricains aujourd'hui et surtout de tous ces secteurs qui constituent ce magnifique pays du côté bien sûr de l'Afrique centrale. Quels sont les chantiers futurs? C'est vrai qu'on va le dire, le pays est en chantier, mais ipso facto, après l'administration, l'éducation, la santé, la sécurité surtout, quels sont les futurs chantiers? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? C'est vrai, il y a eu le Sango Coin. Qu'est-ce qui nous attend demain? Je pense que le président Touadéra est dans une démarche de consolidation. Je dirais des équilibres que vous avez évoqués. La question de sécurité se trouve à être en permanence tutoyée par celles et ceux qui sont d'une certaine manière à proposer l'instabilité. Donc le président Touadéra est dans une démarche constante sur ce point qui consiste à avoir une armée à la hauteur des défis qui sont les siens. Vous avez parlé de chantiers futurs. Vous savez, il y a deux fonctions essentielles qui sont celles d'un chef d'État, la sécurité et le bien-être. Sur les questions de sécurité, nous venons d'évoquer quelques, je dirais, préoccupations du président, et notamment dans ces préoccupations qui sont aujourd'hui devenues pour lui le leitmotiv de sa démarche, c'est d'appeler à ce que tous les Centrafricains vivent en paix et que finalement ce pays se retrouve à laisser derrière lui cette histoire que nous lui connaissons et qui n'a pas été toujours des plus glorieuses. Sur les questions du bien-être, il s'agit de quoi? Il s'agit évidemment de permettre à ce que ce pays, aussi riche que nous le savons, soit à partager ses richesses au mieux, n'est-ce pas, d'une répartition sociale équilibrée. Et je pense que c'est un défi que le président souhaite relever et pour lequel, bien évidemment, tous ceux qui sont à travailler avec lui se trouvent engagés. Alors, c'est vrai que dans quelques minutes, nous allons mettre la clé sous le paillasson. Mais bien avant, avec vous, j'ai envie de dire excellence parce que vous êtes diplomate. Donc, il faudrait bien le vos attributs, monsieur l'expert internationaliste. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui également, on ne saurait recevoir un pays, parce que vous représentez le Centrafrique, et ne pas évoquer ce qui se passe, notamment en Afrique, mais également peut-être un mot sur l'ingérence étrangère dans le conflit israélo-palestinien. Donc, question d'actualité, notamment avec le Liptako Gourma, du côté bien sûr du Sahel, l'avènement de l'AES. Quelle est la position du Centrafrique? La position de la République centrafricaine se loge à l'intérieur, n'est-ce pas, d'une organisation qui nous est commune et qui s'appelle l'Union africaine. Nous avons une organisation qui se prononce sur ces questions. Il y a des débats en interne qui permettent d'une certaine manière de fixer les points des communautés sous-régionales pour aller sur les entités régionales. Je ne saurais m'engager au nom du premier diplomate et du détenteur, n'est-ce pas, des questions internationales qu'est le président de la République. Je ne saurais m'engager à sa place à parler de ce qui a été choisi, mais nous avons des indicateurs. Et sur ces indicateurs, il y a une position qui est assez commune à l'Afrique, s'agissant des crises qui vont bien plus loin que notre continent et qui suppose, n'est-ce pas, que nous soyons appelés à la mesure. Je crois que
ce que nous voyons, puisque vous êtes à parler de la crise palestino-israélienne, aujourd'hui questionnent les uns et les autres quant à ce principe ou cette doctrine qui a été voulue par Kofi Annan et qui suppose la protection des populations civiles. Sur cette doctrine, à partir de laquelle les opérations de maintien de la paix se déploient, nous voyons le monde, je ne dirais pas silencieux, mais en tentative de solution. Et si nous restons dans le principe de la tentative, je crains, n'est-ce pas, que nous soyons à compter un peu plus de morts tous les jours. En même temps, vous connaissez la position aussi de certains pays africains, qui est celle du droit à Israël de se défendre. Et de ce point de vue, il nous est difficile de contester cela à Israël, tout en sachant que cela doit être encadré par ce que le droit international suggère. Donc, je suis à regarder ce qui se passe de ce côté de la planète avec beaucoup de peine, parce que j'y retrouve l'Afrique. Et à la différence de ce qui se passe en Afrique, j'y retrouve le peu d'intérêt qu'il y a quand il s'agit de l'Afrique et la mobilisation tous azimuts de la communauté mondiale quand il s'agit de certains qui, peut-être pour des raisons que nous devons encore décrypter, sont classés meilleurs que notre continent. En tout cas, nous ne pouvons qu'appeler à des solutions de paix. Solution de paix, et puisque nous parlons de paix, nous allons le rappeler ici, le professeur Faustin Archange Touadéra, par ailleurs président de la République du Centrafrique, a effectivement avec lui, certes, l'astuce pour rétablir la paix. Alors, vous aujourd'hui qui représentez cette magnifique nation, c'est quoi la stratégie qu'il a utilisée pour unir les Centrafricains de tous les quatre coins, du côté bien sûr de ce pays? Parce que c'était pas évident, s'il fallait s'en tenir autant pour moi à ce qui a toujours été dit par les médias mainstream, par ces détracteurs, les ennemis, ces personnes-là qui ont toujours pour objectif de voir cette République centrafricaine plus bas que terre. Mais malgré tout ça, il a brisé contre vents et marées. Il est parvenu à obtenir la paix en République centrafricaine. Il n'y avait qu'à voir les mobilisations durant les campagnes présidentielles et encore, deuxième coup avec le référendum. Il est aisé de rappeler aux uns et aux autres dans quel contexte, n'est-ce pas, le président Touadéra arrive. Il arrive dans un pays qui est meurtri. Il arrive dans un pays, président de la République, qui se trouve à être dans des traumatismes qui vont bien au-delà, n'est-ce pas, de la formule ponctuelle. Le président Touadéra arrive donc dans ce contexte et a un bilan. Je crois que si nous devons parler de la paix retrouvée, elle ne pouvait se retrouver que par réalisme. Et le réalisme on peut ajouter stabilité à côté de paix. Bien évidemment. D'accord. C'est un diptyque qui ne peut se départir. Le président Touadéra arrive dans un contexte où il n'a pas d'armée. Le président arrive dans un contexte où 90% de son territoire est tenu par des groupes rebelles qui, bien évidemment, s'en prennent aux ressources naturelles du pays. Le président Touadéra arrive dans un contexte où les rapports, qui sont souvent ceux-là même qui font la spécialité des Occidentaux, le classent comme étant pays inutile. Je dirais même que par la condescendance de certains, on pouvait considérer que la RCA commençait à déranger parce qu'elle était systématiquement en besoin d'aide et de soutien. Voilà le contexte. Aujourd'hui, on se retrouve dans un pays où
pour parler de bilan. Nous avons un président qui a renforcé les capacités ou les capacitations de son armée. Nous avons un président qui, pour bilan, a tenu à ses engagements, à savoir payer les fonctionnaires sur une durée de 5, 6, 7 ans bientôt, alors que les contraintes à l'international se sont imposées à lui, réduction des aides, musellement, je dirais, de tout ce qui pouvait y avoir comme proposition à l'international pour les pays qui se considéraient dans un alignement autre que celui des Occidentaux, musellement de leurs propositions. Nous avons vu, effectivement, pour un pays qui compte en partie sur l'aide internationale, les institutions internationales se trouver à politiser les principes d'accompagnement, d'aide. Aujourd'hui, on se retrouve, par exemple, sur la question de l'AGOA. On a vu récemment la République centrafricaine être retirée par les États-Unis dans ce qu'ils proposent pour le commerce à l'horizon américain. Quelques pays, pour les comparer à la situation de la République centrafricaine, ont été enlevés de l'AGOA. L'Ouganda, problème d'homosexualité. Nous sommes africains. Le Gabon, bon, crise institutionnelle. La République centrafricaine, qu'est-ce qu'on lui reproche dans cette question de retrait? Le pluralisme, le manque de pluralisme politique. Soyons sérieux. Peut-être le fait d'avoir fermé les portes à la nouvelle négociation, encore à la nouvelle politique française et américaine, notamment sur le plan sécuritaire aussi. Je laisse les spécialistes que vous êtes accompagnés d'une certaine manière, les experts que pour certains nous sommes. Je voudrais vous dire que l'AGOA relève du commerce international. Oui. Et on ne peut pas faire du commerce qui touche d'une certaine manière directement à la vie des populations pour en faire un instrument de politisation. Si les Américains veulent politiser ce qu'ils appellent AGOA, ouais, les Africains en prendront acte et sauront effectivement aller commercer ailleurs. Mais ce sont des exemples qui sont clairement à démontrer qu'il y a une coïncidence malheureuse pour certains à croire qu'affaiblir la RCA les amènerait à gagner sur le champ du changement politique. Mais à chaque fois que vous allez tenter d'affaiblir la RCA, vous allez la renforcer dans ses convictions, vous allez renforcer l'Afrique dans ses convictions, et vous allez donc renforcer le président Touadéra dans ce combat qu'il mène pour la RCA, pour l'Afrique, et bien au-delà de l'Afrique. Et c'est sur ces belles paroles que nous allons prendre congé de vous et peut-être compléter en disant que très souvent, les cailloux ne sont jetés que sur des arbres qui ont des fruits assez juteux. Je crois que nous ne sommes pas à recevoir des cailloux, nous recevons des pierres. Mais nos fruits sont tellement nombreux que ça ne peut en toucher que certains et nous collectons le reste. Pour la suite. Merci beaucoup à vous d'être passé dans nos locaux aujourd'hui pour justement partager avec l'opinion publique africaine, panafricaine, la vérité sur le Centrafrique et surtout sur la personne du président Faustin Archange Touadéra.